Sous le ciel rougeoyant de Brazzaville, là où le fleuve Congo murmure des secrets aux esprits du soir, vivait une jeune fille au cœur pur, Naïssa. Sa mère, une femme douce et sage, était connue pour ses remèdes traditionnels et ses chants qui apaisaient les âmes. Mais un jour, la mort l'a pris, laissant Naïssa seule avec son père, Mabiala, un homme travailleur et respecté dans son quartier de Poto-Poto. Les années passèrent. Mabiala, fatigué de la solitude, décida de se remarier. Il rencontra Victoria, une femme élégante, belle comme la lune, mais dont le regard froid en disait long. Elle arriva dans le foyer avec ses 2 filles, Maya et Safira, aussi arrogantes que leur mère était manipulatrice. Les premiers jours, tout semblait paisible. Victoria jouait la belle-mère aimante, souriante devant les voisins, douce devant Mabiala. Mais dès que la porte se fermait, son vrai visage apparaissait, autoritaire, hautaine, jalouse de la grâce naturelle de Naïssa. Un soir d'orage, alors qu'il revenait du marché, Mabiala eut un accident de moto. Le lendemain, il mourut, laissant Naïssa seule sous le toit de sa marâtre. Victoria versa quelques larmes de crocodile devant le cercueil, puis prit le contrôle total de la maison. Elle força Naïssa à quitter l'école, à s'occuper de toutes les tâches ménagères, balayer, cuisiner, puiser l'eau, laver les habits de Maya et Safira. Chaque soir, Naïssa dormait sur une natte dans la cuisine pendant que les autres reposaient sur des lits moelleux. Malgré la souffrance, Naïssa gardait le sourire. Elle trouvait refuge au bord du fleuve, là où elle parlait à sa mère disparue, croyant que son esprit flottait parmi les eaux. « Maman, protège-moi », murmurait-elle souvent. Mais Victoria n'aimait pas cette lumière dans les yeux de Naïssa. Elle la rabaissait sans cesse. « Toi, la fille sans mère, tu crois que tu vaux mieux que mes enfants ?» Les voisines murmuraient. Certaines avaient pitié, d'autres détournaient les yeux. Mais une vieille vendeuse de beignets, Mama Odette, observait tout. Elle aimait Naïssa comme sa propre fille et lui disait « Le mal ne triomphe jamais pour longtemps, ma fille. Le fleuve te rendra justice. » Un jour, une nouvelle secoua la ville. Le jeune prince Kolo, héritier du royaume Teké, organisait une grande fête pour choisir une future épouse. Toutes les jeunes filles étaient invitées. Victoria acheta des pagnes coûteux pour ses filles, leur mit du parfum et des bijoux. Mais Naïssa, elle n'avait rien. Elle demanda timidement à y aller, mais sa belle-mère éclata de rire. « Toi, avec tes habits de servante? Même les chèvres du marché sont mieux habillées que toi. » Quand tout le monde partit, Naïssa pleura près du feu. C'est alors qu'une brise étrange entra par la fenêtre. Mama Odette apparut, tenant une calebasse d'eau et un collier de cauris. « Bois ceci, ma fille, dit-elle. Tes ancêtres veillent sur toi. » L'eau brilla. Ses vêtements se transformèrent en un magnifique pagne tissé d'or et de bleu. Ses sandales devinrent de fines perles d'ivoire. Mais Mama Odette, comment? Le fleuve Congo ne laisse pas l'innocente sans justice. Va, mais souviens-toi, avant le chant du coq, tout disparaîtra. Quand Naïssa entra dans la grande cour royale, le silence se fit. Son regard lumineux captiva le prince. Ils dansèrent sous les tambours, le vent du fleuve soufflant comme une bénédiction. Mais quand le coq chanta, Naïssa s'enfuit, perdant une perle d'ivoire sur le chemin. Le prince, troublé, jura de retrouver celle à qui appartenait cette perle. Le lendemain, le prince parcourut la ville, de maison en maison. Les filles essayaient la perle sans succès. Quand il arriva chez Victoria, Maya et Safira s'y précipitèrent. Mais la perle refusa de s'attacher à leurs chevilles. Naïssa, cachée dans la cuisine, fut appelée par le prince. Quand elle avança, pieds nus, le bijou brilla et s'ajusta parfaitement. Un murmure parcourut la foule. « C'est elle !» Victoria tenta de protester. Mais Mama Odette surgit encore, levant la main. Le fleuve a choisi, et nul ne peut s'opposer à ses eaux. Naïssa devint princesse, mais ne perdit jamais son humilité. Elle fit construire une école pour les orphelins de Brazzaville et veilla sur Mama Odette comme sur une mère. Quant à Victoria, elle quitta la ville dans la honte, emportée par le fleuve qu'elle avait méprisé. Et chaque soir, sur les rives du Congo, les anciens racontent encore l'histoire de Naïssa, la fille que les eaux ont bénie. Le mal peut flotter un temps, mais la vérité finit toujours par remonter à la surface, comme le bois sur l'eau. Si cette histoire t'a touché, montre-le en laissant un like, un commentaire et en t'abonnant à la chaîne. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines histoires africaines inspirantes. Dis-nous en commentaire, que penses-tu du destin de Naïssa? Le fleuve a-t-il bien fait de rendre justice?
À très bientôt pour une nouvelle histoire venue du cœur de l'Afrique.